Bonjour tout le monde, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de cette troisième et dernière couleur principale qui sont les plus utilisées dans les rituels sataniques puisqu'il s'agit de la couleur gris. Cette couleur n'a absolument rien de positif et vous allez très rapidement vous en rendre compte. C'est une couleur qui est très utilisée par les sorciers et cette couleur est très souvent négligée. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite tendance à penser à la couleur rouge et au noir, mais on oublie complètement que le gris aussi est très importante. Donc déjà, c'est une couleur en elle-même qui est triste. On va le voir très souvent utilisé et porté par des personnes dépressives à tendance suicidaire. Donc c'est quelque chose que j'ai vu très souvent. Ces personnes ont souvent ou des véhicules gris ou de la déco gris chez elles, ou tout simplement aiment porter des vêtements de couleur gris. Donc elles aiment s'habiller en gris, mais elles ne vont pas être capables de vous dire pourquoi. C'est leur goût, c'est comme ça. Eh bien, il faut savoir que la raison est profondément occulte. Le gris est très présent par exemple dans les enterrements. C'est un jour où très souvent il va faire gris et pleuvoir. Donc en principe, l'atmosphère est lourde et pesante. Les gens se mettent à pleurer. Pour une personne décédée qui en général n'a pas du tout eu une vie heureuse, donc voilà, le gris est lié à tout ceci. Le gris va également être la couleur de la pierre tombale. Les gens pareil ne se posent pas la question, et pourtant vous en avez énormément dans les cimetières. Vous avez pratiquement que ça, du gris dans les cimetières. Alors pourquoi le gris? Eh bien tout simplement parce que symboliquement la couleur gris est la couleur de l'immobilité, et l'immobilité est associé à la mort, puisque la vie c'est le mouvement, donc l'immobilité c'est la mort. Et c'est pour ça que la pierre est utilisée, parce que symboliquement en fait la pierre représente la mort. Alors on pourra me dire ce qu'on veut, que la pierre est quelque chose de vivant, que certaines ont des propriétés qui interagissent avec l'environnement, les animaux, les êtres humains, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la pierre n'est pas plus vivante qu'un être humain ou un animal. Ok, un animal, ça bouge, ça respire, ça a des yeux, des oreilles, ça mange. Est-ce qu'une pierre en fait autant? Réponse, non. Donc voilà. Le gris est très utilisé dans la musique métal, par exemple. Le métal, c'est gris. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, des gens qui très souvent sont couverts de piercing. Donc ils adorent le métal, mais ils ne savent pas pourquoi, ni même pourquoi cela s'appelle métal. Parce que le métal renvoie à la matière qui perce le corps de lumière et la remplace par celle de Lucifer. Donc le gris est une couleur diabolique, et dans la nature elle-même, vous allez voir qu'elle est effectivement associée à la mort. Donc on le voit avec les pierres, donc qui sont immobiles et qui ne bougent pas, mais aussi avec les volcans, qui, comme vous le savez, donc certains types de volcans, puisqu'il y a différents types de volcans, mais je parle là vraiment des volcans explosifs qui, après avoir explosé, font retomber des cendres volcaniques, et plongent une ville ou un pays entier dans une atmosphère de mort. Et vous n'allez pas me dire le contraire, quand cela se produit, il n'y a plus aucune vie qui règne. Les cendres grises tuent absolument tout, les oiseaux, les arbres, les êtres humains, les poissons, bref, tout ce qui vit, il n'y a vraiment plus rien. Donc c'est une couleur qui est bel et bien associée à la mort. D'ailleurs, un cadavre va aussi avoir tendance à prendre cette couleur en se décomposant. D'ailleurs, il suffit aussi de le voir avec ce que fait cette société. C'est exactement la même chose, puisqu'elle remplace chaque année des millions et des millions d'hectares de végétation. Par quoi? Eh bien, par des villes, donc du béton. Et le béton des villes, c'est gris. Voilà. Et tout le monde sait que ça détruit la vie, puisque ce sont à chaque fois des milliers de terrains cultivables qui part à la poubelle, et qui sont remplacés par ce gris qui va servir à faire les entreprises, les habitations, les villes, etc. Et tout ceci est bien sûr associé à la mort, puisqu'en ville, on n'est pas du tout... les gens ce sont des morts vivants. Les gens sont stressés, ne réfléchissent plus, ne sont plus connectés à la source. Le gris des villes est associé
au pseudo-progrès que vend cette société, mais c'est du progrès qui va dans le mauvais sens, puisque tout ça, de toute façon, accompagne la mise en place du nouvel ordre mondial. Le béton, que je sache, n'a jamais fait pousser des récoltes. D'accord ? La vie, elle se trouve dans la nature et dans la terre, et non pas dans le béton. Donc, d'où cette expansion des villes dans le monde, des infrastructures comme les ponts, les monuments, les statues, les usines, etc. Donc je n'ai absolument rien contre le progrès, bien au contraire, mais le progrès de toute façon ne pourra jamais se faire dans un monde allant à l'encontre de la nature, c'est-à-dire des règles élémentaires qui permettent la vie. Ça, c'est certain. Encore un petit exemple ici, avec certains types de toits qui sont très utilisés par la maçonnerie. Ce sont des toits donc assez anciens, mais qui en fait sont très utilisés, que vous allez beaucoup retrouver sur les mairies, ou les anciens bâtiments très importants, comme les banques par exemple. La fameuse maison d'Amityville reflète parfaitement ce type de couleurs très friandes, très utilisées. D'ailleurs, la forme du toit est également pas anodine, puisque le trapèze est utilisé pour attirer les démons, mais la couleur gris l'est tout autant. Donc voilà. Donc écoutez, c'est une vidéo qui sera pas très longue. Il n'y a pas énormément de choses à dire concernant cette couleur grise. Mais bon, en tout cas, pour ce qui concerne le rouge, le noir et le gris, ce sont, et je le répète, les trois couleurs principales qui sont les plus utilisées dans les rituels sataniques. Oui, alors autre chose que je voulais rajouter et que j'ai failli oublier, alors que c'est certainement l'une des choses les plus importantes qui concerne la couleur gris. Cela concerne en fait les entités, certains types d'entités qui sont très décrits dans ce qu'on appelle les phénomènes d'abduction. Donc ce sont des gens, des millions de gens qui sont enlevés contre leur volonté et en gros qui sont donc torturés ou inséminés, donc là c'est surtout pour les femmes, par des créatures de type gris, donc comme ceux que vous avez dans la plupart des films extraterrestres. Donc ce sont des créatures qui sont décrites par une immense majorité de ces gens qui sont enlevés comme étant extrêmement froides, inhumaines, extrêmement cruelles, et des entités même qui ne possèdent pas d'émotions, c'est-à-dire qui sont comme des robots biologiques en fait, programmés en fait comme des machines en fait, programmées à faire principalement des opérations anatomiques, gynécologiques. Voilà. Donc toutes ces entités sont décrites comme ayant l'apparence de gris. Bon, il n'y a pas que les gris, il y a aussi d'autres entités. Mais voilà, encore une fois, cela confirme que cette couleur gris n'a absolument rien de positif, puisque ces entités de type gris qui enlèvent ces gens sont décrites comme étant extrêmement froides, cruelles et négatives, et pas du tout positives. Voilà. Et les phénomènes d'abduction est un sujet que j'aborderai certainement dans une autre vidéo. Tout ceci, de toute façon, est lié au complexe militaro-industriel et les démons. Voilà. Donc il y aura une vidéo, il y aura au moins une vidéo là-dessus, ça c'est sûr. Alors, autre chose que je voulais rajouter, donc ce n'est pas lié directement à ce dont je viens, au sujet d'aujourd'hui, mais je tenais quand même à le notifier parce que ça confirme tout ce que j'ai dit précédemment concernant certains nombres qui sont très utilisés dans les rituels. Donc pour certains et certaines d'entre vous, je suppose que vous êtes au courant de ce qui est arrivé à cette personne du nom de Corinne Gouget, retrouvée suicidée comme par hasard, écoutez bien, le 22 juin à 22h. Voilà. Donc si ça c'est pas signé, je vous avais
précédemment parlé de l'utilisation de certains nombres comme le nombre 11 et ses variantes, tout ce qui est 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, qui sont associés au nombre 11. Et donc tous ces nombres en fait ce sont des signatures que vous allez retrouver dans les dates de suicide, les dates d'inauguration, les dates d'accident d'avion, les dates d'anniversaire de mariage, par exemple dans les familles régnantes, Illuminati qui célèbrent un événement, donc vous allez beaucoup retrouver ces dates du 11 ou du 22, etc. Donc là, cette personne a été retrouvée suicidée donc le 22 juin à 22h. Et c'est tout simplement, encore une fois, ça confirme tout ce que j'ai dit précédemment, c'est encore une fois signé. Voilà. Donc c'est une personne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'est quand même assez violemment opposée au système, elle a dénoncé en fait la corruption des lobbies. Donc si vous ne la connaissez pas, allez voir ses travaux sur internet. C'est une personne qui a été quand même assez virulente contre le système, tout ce qui est agroalimentaire, etc. Donc allez voir le gros travail qu'elle a fait et vous comprendrez que son soi-disant suicide n'en est en réalité pas tout à fait un, puisque c'est pas possible encore une fois que le hasard produit ces coïncidences. Rien que cette année, vous avez déjà, c'est le 3e exemple qu'il y a depuis le début de cette année. Vous avez eu la marche symbolique du 11 janvier de Charlie Hebdo. Vous avez eu ensuite après le crash de Germanwings, avec ses répétitions du nombre 11. Et là, vous avez ce suicide. Évidemment, vous avez d'autres cas dans l'actualité, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et on déborderait du sujet. Mais voilà, je tenais quand même à signaler ce fait qui est vraiment, voilà, c'est vraiment triste, quoi. C'est vraiment triste. Bref, donc, écoutez. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.